Eh bien bonjour à tous et à toute la famille, c'est Masca, j'espère que vous à la forme pour ma part ça va bien jusqu'à ce que je tourne cette vidéo. Aujourd'hui ça va saigner, on va parler de V8.5 évolution prismatique, faut-il acheter ou non les cartes et le CD de cette série qui sort en ce moment en magasin. Alors déjà les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne me connaissiez pas avant, et surtout ce qui m'intéresse c'est qu'on débatte ensemble dans les commentaires par rapport à votre ressenti sur ce que l'on voit à l'heure actuelle dans le marché Pokémon par rapport à cette série. Beaucoup de mouvements. Et honnêtement, ça me perturbe pas mal. Alors déjà, on va faire un petit peu en avant-première de la vidéo. Je vais être très court sur tous les items qui sortent, quand ça, à quel prix, quel est pour moi en fait le prix estimé auquel on pourra les toucher. Parce que là, évidemment, c'est les prix conseillés, mais vous doutez bien que on n'en touchera jamais à ce prix-là. Ensuite, je vous montre un petit peu les cartes qu'il y a à l'intérieur. Et puis, on fera, après, à la fin de la vidéo, un petit débat sur ma façon de penser par rapport à ces sets-là. Parce que c'est le set classique, hein, voilà, qui est scalpé, etc. Où il y a pas mal de choses qui se font derrière, malheureusement. Alors c'est parti, on commence directement avec les items qui sortent pour Révolution Prismatique, à compter du 17 janvier, avec le fameux collection classeur, voilà, le petit coffret avec 5 boosters dedans et un classeur à 4, prix conseillé 46 €. Honnêtement, je pense qu'à moins de 70, voire même peut-être 75 €, on ne les trouvera pas facilement. Quand je dis les trouver facilement, c'est genre les avoir en dispo sur Vinted, sur le Bon Coin, eBay, etc. Voilà, on peut parler 1 million de fois des sites qui font des précos, est-ce que je peux précommander ici ou là, ou je sais pas quoi, sur des sites qu'on connaît pas. Voilà, ça risque de mal finir comme Nakama Broadway. Malheureusement, c'est un petit peu ce vers quoi on est destiné aujourd'hui. Derrière, toujours le 17 janvier, on a le coffret collection poster avec 3 boosters cette fois-ci et un poster évidemment comme son nom l'indique, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Prix conseillé 20 balles. Honnêtement, je pense qu'à moins de 35 €, on ne les trouvera pas facilement en revente. On a aussi le 17 janvier les petits tripacks avec autocollants, donc voilà, aussi 20 €, mais pour moi, à moins de 35 €, on ne les trouvera pas. C'est bien dommage parce qu'ils sont très jolis ces petits tripacks et franchement, ça donne envie. On sait qu'en plus, quand on les ouvre, que jusqu'à présent, le pull rate est quand même assez moyen sur évolution prismatique. Donc voilà, les cartes, bien qu'elles soient nombreuses en termes de rares, vont être très dures à choper. Ensuite, on a le 7 février, donc quasiment 3 semaines plus tard, eh bien, on a les mini-teams qui sortent. Donc avec 8 illustrations différentes, 2 boosters dans chaque mini-team. 12 €, c'est à peu près le prix annoncé. Honnêtement, pour moi, à moins de 20 balles, on ne les trouvera pas. Voilà, en revente. Donc bonne chance pour ceux qui veulent les avoir. Le 21 février, c'est là où les choses croustillantes commencent, avec la sortie de l'ETB. Voilà, donc ça, c'est pareil, hein, c'est l'item par excellence qui va être scalpé, parce que dans ce genre de série, il n'y a pas de display. Donc voilà, les ETB, ça va être le Saint Graal. 56 € en prix conseillé. On va bien rigoler parce que pour moi, à moins de 100 balles, on n'en trouvera pas. Voilà, honnêtement, il y a très peu de chances pour qu'on en trouve sur les sites de revente en dessous de ça parce qu'il y a 9 boosters dedans et que pour moi, les boosters vont partir quand même assez haut dans les premières semaines. C'est-à-dire aux alentours facile des 10 € le booster. Je pense que ça va peut-être redescendre avec le fait que ça sorte par plusieurs vagues et notamment qu'il y aura certainement des reprints. Mais voilà, au début, malheureusement, ça va être très dur de s'en procurer. Ensuite, on a le 7 mars, donc là un nouveau format très intéressant qui sort, la Surprise Box, donc la box surprise. Donc un coffret qui contient 4 boosters et des cartes promo en ex des évolutions. Donc voilà, pareil, 30 € soi-disant, pour moi ce genre de box, on va pas les trouver à moins de 45 € minimum. Donc c'est triste, mais malheureusement, il va falloir mettre le budget pour se procurer tout ça. Ensuite les bundles, qui sortent aussi le 7 mars. Donc 35 € le bundle, c'est pareil, honnêtement, je les vois mal partir à moins de 55 €, voire même 60 € le bundle. Sincèrement, ça va être très compliqué en dessous. Et puis après, on va être tranquille pendant un petit bout de temps, parce que il faudra attendre le 25 avril, donc quasiment Pâques, hein, pour voir cette collection spéciale pochette à accessoires débarquer avec le petit Evoli dessus. Donc 5 boosters, une petite pochette, 40 balles. En réalité, on sera plus proche, je pense, des 60 à 65 €. Et puis ensuite, on a le 16 mai, la collection Super Premium. Donc évolution prismatique, là, malheureusement, on n'a pas encore de visuel. Et derrière, on a le coffret collection Premium avec figurines, mesdames et messieurs, qui sortira le 26 septembre, donc dans quasiment 8 mois. C'est énorme. Bref, vous m'avez compris, peut-être que l'avantage de cette série, c'est que ça va sortir sur plusieurs vagues, qu'il y aura d'autres séries assez intéressantes qui vont sortir. Peut-être ceci dit que les scalpers vont se concentrer là-dessus et laisser tomber les autres séries qui pour moi sont aussi plus intéressantes, hein, on va pas se mentir. Donc tant mieux pour nous, mais du coup voilà, malheureusement ça ne s'annonce pas très bien pour ceux qui voulaient ouvrir, parce que oui, effectivement les amis, on va voir la liste des cartes, il y a des cartes très intéressantes de cette série. Donc pour moi c'est vraiment un petit crossover entre Zenith Suprême et Évolution Céleste.
Donc voilà, évolution prismatique avec les évolutions, donc les évolutions du Pokémon Evoli. Donc on a Filali en X, derrière on a Pyroli, on a aussi les Ogerpons qui reviennent, on a Aquali, Givrali comme vous pouvez le voir ici, on a derrière Mentali et Nymphali en type Psy, on a derrière le petit Noctali X, il y a d'autres Pokémon sympas, hein. Il y a Tyrannosif, il y a aussi Lucario comme on peut le voir ici, il y a Ronflex aussi qu'on va voir juste là, voilà, Evoli, Lugia, c'est quand même des Pokémon très intéressants, donc voilà, Brivern et Terrapagos passent un peu à la trappe. Donc ça déjà c'est que pour la série principale, mais derrière quand on regarde, on a donc 12 Full Art Tracer, comme vous pouvez le voir ici, mais c'est pas tout, on a beaucoup de cartes alternatives, parce que je crois qu'il y en a 26 dans cette série, donc il y a les Ogerpons, mais il y a surtout les évolutions, qui vont être les cartes les plus recherchées, avec d'ailleurs les Master Ball, parce que oui, il y a les Master Ball qui débarquent enfin en français. Bref, quand on voit les évolutions et leur prix surtout, au moment de la sortie de la série, cette carte-là s'est vendue 350 €, le Givrali, 350 € en français, je crois. Donc à un moment donné, si vous comptez le fait qu'il y a plein d'évolutions, qu'il y a les Master Ball qui vont coûter extrêmement cher aussi pour les évolutions, bref, ça va être invivable et c'est un set qui va coûter plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros à consolider en français. C'est énorme. Donc du coup, voilà, je vous fais un petit peu la liste. On a Filali, Ogerpon, Pyroli, Malvalam, qui est très joli, Ogerpon, Aquali, Givrali, Super Dauphin, Ogerpon, Voltali, Pomme de Fer, Mentali. On a Nymphali, Garde de Fer, Chef de Fer, Pelage Sablé, je crois. On a Ogerpon encore, la fameuse Noctali en X. Voilà, donc là, clairement, c'est la carte la plus recherchée de la série, qui aujourd'hui vaudrait apparemment entre 2000 et 2500 €. Rien que ça. On a Rugilune, Péchaminus, Gros Bingo. On a Lansorien, Irfoudre, Evoli, Oursaking, Lune Vermeille et Terrapagos en X. Voilà, donc ça, ce sont les alternatives. On a également en dresseur de très jolies alternatives, notamment j'aime beaucoup celle-ci, qui est très jolie. Et derrière, on a aussi celle-là que j'aime bien. Voilà, je pense que tout le monde sera d'accord avec les petits rayons de soleil, ça fait quand même plaisir. Voilà, en gold, Pikachu, pas dégueulasse. Et après, sur le reste, ça reste malheureusement dommageable. Voilà. Donc voilà, en général, une série qui est quand même extrêmement complète. On voit que Pokémon a fait énormément de boulot sur ça, au niveau des illustrations, comme au niveau des nouveautés en termes de scellés. Hein, quand on voit la box surprise, quand on voit la pochette à accessoires Evoli, franchement, ça fait super plaisir de voir de telles innovations. Malheureusement, sur ce coup, c'est quand même la communauté qui n'est pas à la hauteur de l'espérance. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve, encore une fois, dans un marché qui est en train d'exploser. Ce n'est pas normal qu'on retrouve des boosters avant la sortie se vendent à plus de 100 € pour une série qui se touche en prix fournisseur à même pas 5 € le booster. C'est pas normal que le Givrali vale 350 €, c'est pas normal que le Noctali vale 2500 €, 2000 € ou je sais pas quel prix, c'est n'importe quoi. Donc voilà, moi je vous le dis, je suis investisseur et collectionneur, je n'investirai jamais sur cette série, d'ailleurs sur ce genre de série, parce qu'on voit très bien quel genre de série plaît aux gens en fait, et malheureusement c'est toujours la même chose, c'est scalpers qui s'en mettent plein les fouilles. Derrière, les collectionneurs achètent, ou alors d'autres investisseurs qui pensent que c'est la série de l'année et qui du coup voilà, vont pouvoir revendre ça encore plus cher plus tard. Bref, c'est une énorme pyramide de Ponzi, je déteste ça. Ça peut peut-être vous surprendre d'entendre ces mots de la part de ma bouche, mais tout simplement, j'adore l'investissement quand il est fait de manière saine et quand il n'est pas fait à outrance. Là aujourd'hui, j'entends tout le monde parler d'étincelles déferlantes, d'évolution prismatique, comme quoi ça fait x2 en un mois, que c'est incroyable, que c'est le meilleur investissement possible. Ouais, mais c'est surtout le truc le plus instable et le plus manipulé que j'ai vu de ma life aussi. Et donc pour moi, c'est pas un bon investissement. Je préfère largement investir sur des boosters ombre ardente ou Invasion Carmin qui prennent plus 40% par an. Mais au moins, il n'y a vraiment aucune hype. Tu vois des gens qui collectionnent, qui vont essayer d'investir aussi sur de l'ancien. Et donc c'est quand même un marché qui est beaucoup plus stable plutôt que ce genre de truc où n'importe qui arrive dessus, n'importe quel zozo, il se dit « Oh, évolution prismatique, j'ai entendu mon oncle, mon tonton parler de ça, j'investis 100 000 €. » Vous venez de nulle part, vous investissez des sommes colossales, vous savez même pas ce que vous faites, et donc le marché monte, et on se demande jusqu'où ça va aller. Bref, voilà, petit coup de gueule par rapport à ça, je suis juste déçu qu'on puisse pas profiter de cette belle série comme il le faudrait. Mais malheureusement, ça risque pas de changer en Pokémon, il faut s'y attendre. Donc voilà, là c'est un petit peu la voix du collectionneur qui parle. Et un petit peu la voix de la raison aussi pour tout ce qui est investissement. Faites attention les amis, n'investissez pas sur tout n'importe quoi, n'achetez pas à n'importe quel prix. Faites marcher ce que vous avez dans la tête. Voilà, ne faites pas n'importe quoi. Sur ce, à bon entendeur, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires si jamais vous avez des avis à donner par rapport à ça. Je répondrai à tout le monde. Et puis je vous souhaite
de bons Hunger Games pour cette série d'évolution prismatique. Salut!